Bonjour amis Scorpion et bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Alors Scorpion, on va commencer avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre année, le thème. Donc pour les Scorpions 2023. Scorpion 2023. Waouh! Alors ça commence hyper bien parce qu'on a le monde. Ouh! Alors le monde, la force, le chariot. Le monde et le chariot ensemble peuvent nous parler d'un voyage ou d'un déménagement, d'un déplacement important, d'une grande avancée. La force nous parle avec le monde de succès complet. Alors complet surtout parce que le monde, vous le savez, dans le tarot, c'est la meilleure arcane majeure. Donc elle annonce un bonheur complet dans tous les domaines de la vie. Le chariot et la force nous parlent d'une victoire sur tous les événements. Donc bon, écoutez, le commencement est déjà plutôt pas mal. C'est une année très favorable pour vous apparemment là. On a de super arcanes. Ouais, quel que soit le domaine, il y a une énorme réussite. Hein. Je dirais là, c'est plutôt excellent en fait. Quelque chose de... un triomphe complet quoi. Et une grande avancée, comme si en fait, peut-être vous vous sentez stagné depuis un long moment. Et là, c'est d'un coup un coup d'accélérateur et d'un seul coup, comme ça peut être très très rapide en fait. On passe, on avance, on passe plusieurs étapes d'un seul coup. Alors, on va continuer les amis avec le tarot Histoire de sorcière. Scorpion, année 2023, s'il vous plaît. Nous avons le 6 d'épée, le 2 d'épée et le 3 de coupe. Bon, on a une énergie avec le 6 d'épée de quitter quelque chose, une situation, une personne, un endroit, un travail où l'on ne se sent plus à sa place, où l'on ne se sent pas bien, où on se sent peut-être aussi pas désiré à cet endroit, ou quelque chose qui devient inconfortable. Avec le 2 d'épée ici, on a une notion de devoir faire un choix, peut-être difficile, peut-être un choix qu'on n'a pas envie de faire depuis longtemps, peut-être de voir quelque chose qu'on ne veut pas voir depuis un moment. Vous voyez, la personne, elle a les yeux bandés. Elle ne veut pas forcément voir le résultat, ça lui fait peur. Donc il y a cette notion-là. Avec le 3 de coupe, on a une notion de fêter quelque chose. Une notion d'énergie, de réussite, d'avoir quelque chose de bien à fêter. Peut-être aussi se retrouver avec des amis. Ça peut être dans l'idée, je sais pas, moi, fêter un nouveau travail, un nouveau contrat, une crémaillère, l'achat d'une maison, un mariage, enfin peu importe. Hein, avec des gens, en tout cas, qui vous aiment vraiment et que vous aimez aussi. Alors, en d'autres decks, on avait l'empereur. Je vous le dis quand même parce que là, c'est encore une arcane très forte. Et l'empereur, ça nous parle vraiment d'être, comment dire, d'être une personne stable sur qui prend les décisions, qui est respectée, qui est, ça pourrait représenter un patron, un père de famille, un chef d'entreprise, enfin quelqu'un qu'on respecte, quoi. Hein. C'est l'empereur, c'est au-dessus du roi. Donc, c'est vraiment celui qui est tout en haut. Et là, ça nous parle vraiment d'une énergie autoritaire qui... Enfin, pas vraiment autoritaire, mais vous, c'est vous qui avez l'autorité dans les domaines. C'est vous qui prenez les décisions et on vous respecte, on vous écoute. Mais vous n'avez pas besoin, en fait, de vous mettre en colère ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, parce qu'on sait que vous avez de la sagesse et on écoute vos décisions. Ça nous parle aussi, l'empereur, d'un très grand succès professionnel. Alors, bon, les scorpions, que des bonnes nouvelles. Hein. On continue avec l'oracle des miroirs. Attendez, Scorpion 2023. Ouais, on nous parle ici du travail. En fait, on dirait que dans la sphère professionnelle ou des activités, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, vous pouvez être dans une association ou peu importe, hein, avoir une activité. Vous allez quitter quelque chose. Alors, soit c'est un travail où vous ne vous sentez plus à votre place, où ça ne vous plaît plus, soit c'est une énergie stagnante dans la vie professionnelle. Voilà.
Ça, c'est terminé en 2023. Là, on a eu l'enfermement. Donc ici, on s'est peut-être enfermé sur soi-même parce qu'on avait peur des résultats de nos choix, de nos décisions, finalement qui vont porter leurs fruits, qui vont être très bénéfiques. Hein. Et ici, on va fêter quelque chose à propos de l'argent, du matériel, du financier. Peut-être un gain important, peut-être une très grande réussite financière cette année, les scorpions. Alors, continuons. Ça pourrait être par exemple d'obtenir un crédit. Ouais, au travail, dans la vie professionnelle ou de vos activités, comme je vous ai dit, on quitte une énergie d'échec. Ou en tout cas, où on se sentait en échec, parce qu'il n'y a jamais vraiment d'échec dans la vie, mais une énergie, oui, qui stagnait, où on se sentait en échec. On s'était renfermé par rapport peut-être à la vie sociale, aux amitiés. Et ici, je pense qu'il y a de nouveaux amis qui arrivent en 2023. Les bonnes personnes pour vous. Et pour l'argent, nous avons la naissance. Donc ici, vous voyez sur cette carte, ça peut représenter nouvelle maison, nouvelle union, nouvel enfant. Tout ce qui est de la nouveauté. Hein. Donc ici, voilà, on construit quelque chose. Alors, hop. Ça peut être aussi de construire une vie financière plus stable et plus sécurisée, hein, de sécuriser cette sphère en fait. Alors, je vais continuer avec mon petit jeu. Bon, celui-là, c'est moi qui l'ai fait, donc il n'existe pas. Sachez que c'est un prototype, hein, donc les illustrations sont faites par moi, donc ne me jugez pas sévèrement. Alors, je continue. Ouh, attendez. Scorpion 2023. Scorpion, année 2023. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyage et vacances, congé ou repos. Ah, pour certains, peut-être vous êtes en congé maladie depuis longtemps ou au chômage et puis là, c'est terminé. Vous quittez cet état. Ou d'autres, ça peut être qu'on arrête un travail pour être en vacances, pour partir à la retraite parce qu'on a besoin de repos. Alors ici, nous avons l'adultère, l'infidélité, la tromperie au niveau des amitiés. Donc, on a des amitiés peut-être pas sincères et on va devoir décider, décider de quitter ces personnes. Ouais. Et là, la naissance, l'argent, le nouveau projet, la réussite, là, par contre, vous allez faire preuve de courage, vous allez être entouré de personnes loyales. On peut aussi parler ici d'une justice divine qui s'accomplit en votre faveur. Vous voyez ici, c'est le symbole de l'archange Michael avec sa couleur, le bleu, qui nous parle de, oui, de justice divine, de trancher les situations, de faire ce qui est juste pour soi et pour les autres. Et on a peut-être aussi une vérité qu'on va dire ou apprendre. Ouais, vous voyez, on a le déménagement ou l'emménagement, mettre les voiles, partir quelque part. Ça peut être de partir faire un tour du monde hein, ou de déménager dans un autre pays, pourquoi pas. Hein. Ici, nous avons la clairvoyance ici, donc pour les amitiés, pour les personnes qui vous entourent, on vous dit, voyez au-delà de l'illusion. Percez les secrets, écoutez votre intuition. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne veulent pas forcément votre bien, qui vous font croire cela, mais qui vous mettent des pics par derrière. Et ici, et ben voilà, nous avons encore une fois le gain financier. On a déjà eu hein, la fête, l'argent, la naissance. Donc, les scorpions, bah écoutez, ça pourrait être suite à la vente d'une maison, de recevoir un héritage, un legs. Pardon, de recevoir une prime, une grosse promotion, peu importe de quelle manière, cette année, il y a une grosse rentrée d'argent. Mais c'est pas 2000 € là, je vous dis, c'est une grosse rentrée d'argent, vraiment. Donc, quelque chose qui vous aide à construire un projet. Donc là, on est plus entre, je sais pas moi, je dirais à partir de 50 000 jusqu'à, je sais pas moi, plus de 300 000 par exemple. Ça peut être aussi l'obtention d'un crédit, hein, comme je vous ai dit, ou d'une subvention pour créer quelque chose. Et là, j'ai coupé donc pour prendre encore une carte, prendre une décision, faire un choix. Ça, les scorpions, j'ai l'impression que c'est votre défi de l'année. Vous l'avez ici déjà, avec le 2 d'épée. Vous avez du mal peut-être à faire des choix, à prendre des décisions, à prendre les devants. Et là, c'est votre défi de l'année parce qu'en fait, ça dépend vraiment de vous. Il n'y a personne en fait qui va pouvoir le faire à votre place, il va falloir le faire vous avec votre intuition, c'est très important. Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne année les amis. On va garder celle-là comme thème.
Alors, continuons un petit peu. On va regarder avec l'oracle des esprits animaux. Excusez-moi. Quels sont les messages pour les scorpions? Alors, on en a eu 3 d'un coup, les scorpions. Donc la première, l'esprit du chien, soyez loyal à ceux que vous aimez. Dans le sens de, faites attention à qui vous donnez votre loyauté. Faites attention à ne pas vous illusionner, à ne pas donner votre loyauté à des personnes qui ne le méritent pas et de mettre de côté des personnes qui vous sont vraiment loyales. De blesser ces personnes pour d'autres personnes, en fait, qui ne vous aiment pas vraiment. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'esprit de... Alors, c'est un oiseau, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, celui-là. Donc, voilà, on vous dit, l'amour est tout autour de vous. Et vous ne le voyez peut-être pas. Peut-être que vous êtes dans des relations où il n'y a pas d'amour, parce que vous pensez, vous avez un manque, vous ressentez un manque alors que c'est toujours là. Ça ne peut pas disparaître, puisque c'est en vous. C'est ça qu'il faut conscientiser aussi. Et la dernière, on a l'esprit de la souris qui vous dit contentez-vous des petites choses, c'est-à-dire aimez les petites choses. Dans le sens, vous avez tous les jours des petites choses qui pourraient vous rendre heureux, que vous ne remarquez peut-être plus, mais que d'autres n'ont pas, et qui seraient très heureux de les avoir. Comme simplement, je ne sais pas, admettons, votre conjoint ou conjointe qui vous prépare un bon repas avec de l'amour. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Même le fait de pouvoir se nourrir tous les jours, le fait de dormir au chaud, d'avoir un endroit où vivre, des petites choses. Mais il faut s'en souvenir, il faut avoir de la gratitude pour ça, parce que dans la vie, rien n'est acquis. C'est l'esprit, le message de cette carte. Allez, on continue avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les scorpions 2023? Scorpion, écoute ton intuition. Oui, encore une fois. En fait, Scorpion, cette année, travaillez votre intuition. Essayez de toutes les manières que vous pouvez. Essayez peut-être aussi de vous entraîner à la divination ou de vous entraîner avec un oracle ou des choses qui vous font travailler l'intuition. Parce que vous avez toutes les réponses et c'est ce qu'on vous dit. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à entendre votre voix intérieure parce qu'il y a trop de doutes. Mais les réponses sont déjà là, en chacun de nous d'ailleurs. Comme je le dis à mes clients, je ne détiens pas un pouvoir divin, je ne suis pas une élue. Ce que je fais, la clairvoyance, l'intuition, etc., nous avons tous cette capacité en venant au monde. Après, elle se bloque ou pas, mais vous pouvez la débloquer, et à tout moment. Il faut effacer le doute, en fait, de votre esprit. Allez, on continue. Scorpion, est-ce qu'on a un autre message? Il est temps de faire une pause. Ah oui. Faire une pause parce que vous êtes stressé, il y a de la confusion dans votre esprit. C'est le meilleur moyen parfois de manifester les choses, c'est de faire une pause, de s'arrêter. C'est pas tout le temps en étant dans le faire qu'on atteint ses objectifs. Parfois, ce qui est productif, c'est aussi le repos. Allez, est-ce qu'on en a encore une? Scorpion. Oups. Quelque chose bloque. Ah oui, il y a un petit blocage. Un petit blocage chez vous, les scorpions. On vous dit, du coup, ça se manifeste dans le monde matériel, mais ça part de vous. Quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui n'est pas aligné avec votre âme ou quelqu'un. Il y a quelque chose que vous faites ou que, enfin, peu importe, qui n'est pas aligné avec vous maintenant. Il faudrait vous demander quoi, parce que c'est ça le blocage. Quand on n'est pas aligné avec son âme, ça bloque forcément dans le monde matériel également. Et on l'a vu, il y avait cette sensation de ne pas avancer, de blocage, d'échec. Et quand vous allez comprendre ça, ça se débloque d'un coup, paf. C'est comme si on retirait le bouchon d'une bouteille, je sais pas moi, de champagne. Pouf, ça part à toute vitesse, ça va faire ça. En fait, c'est comme si, ne vous dites pas non plus que vous perdez du temps, etc. Parce que c'est comme si le retard, entre guillemets, allait se rattraper d'un seul coup. Ça va se manifester très rapidement dès que vous allez comprendre. Donc voilà, quelque chose de bloqué. À vous de chercher quoi? Je pense, moi, que c'est une peur de prendre des décisions surtout. La peur du futur, la peur de se tromper. Mais on ne peut pas se tromper, de toute façon. Il n'y a pas de mauvaise décision. L'important, c'est simplement d'en prendre. Et après, vous verrez bien où ça vous mène et vous apprendrez. Allez, je continue avec la lunologie. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. Je suis désolée, les scorpions, j'ai
Encore un peu le nez bouché. Alors ici, on vous dit, Scorpion, insuffler de l'amour dans la situation. Donc s'il y a une situation qui bloque, qui vous fait peur ou de conflit, eh bien la solution, c'est d'y mettre de l'amour, de regarder les choses avec de l'amour, même si ça peut vous sembler très compliqué. Changez votre point de vue. Comprenez que tout est juste, que même les personnes qui vous semblent mauvaises ou vous ont fait du mal, c'est juste parce que sans elles, vous n'auriez pas évolué, vous n'auriez pas compris les leçons. Allez, continuons. On va regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses pour le sentimental relationnel. Quels sont les messages pour les Scorpions? Donc, Scorpion, on vous dit, alors, là c'est une personne, vous allez peut-être y penser quand je vais lire le message, il y a une personne qui va vous venir dans la tête. Donc ça peut être familial, amical ou sentimental. Donc ici, il y a une personne qui vous dit « Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. » Ok, suivant. Scorpion 2023. Alors, on a une personne qui vous dit « Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. » Peut-être une personne qui vous aime en secret. Et la dernière, on a une personne qui vous dit « Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. » Peut-être une personne ici qui fait un travail sur elle. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte de l'oracle La Voix des artisans de lumière pour les Scorpions, année 2023. Nous avons la protection. Alors ici, on vous dit, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc ici, Scorpion, on pourrait avoir plusieurs personnes qui vampirisent votre énergie. Et même si vous n'êtes plus en contact avec ces personnes, que vous ne les voyez plus, ça peut continuer quand même parce que c'est énergétique. Donc ça continue même à distance. Dans le sens où, si vous souffrez encore des blessures, que vous pensez à ces personnes de façon négative, ça pompe votre énergie et en fait, sans vous en rendre compte, vous les nourrissez, vous leur en donnez. Et du coup, il n'y en a plus assez pour vous-même. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, c'est de couper les liens. En fait, moi, je l'ai fait dernièrement, je ne m'en rendais pas compte, mais je donnais encore de l'énergie à des personnes très très lointaines du passé. Et du coup, j'ai simplement déclaré que je souhaitais rappeler mon pouvoir, reprendre mon énergie et couper. Ne plus nourrir ces personnes, donc récupérer mon pouvoir, mon énergie. Et j'ai imaginé que ça revenait à moi. Et croyez-le ou non, j'ai senti la différence. Donc, peut-être essayer. Ça pourrait fonctionner. Alors, on va terminer les Scorpions avec une rune. Je vais tirer une rune pour vous, pour l'année 2023. Scorpion 2023. La voilà. C'est celle-ci. Hop, je vais vous la lire. Bon, les runes, je ne connais pas par cœur, donc je vous les lis. Hein. Je reprends le petit livre. Hop, la 38. Donc celle-ci, c'est Kénaz. Son sens premier, c'est la torche. Le pinceau lumineux d'un phare, au flamboiement d'une torche ou encore au regard d'un œil. Cette rune correspond à un événement majeur de l'histoire humaine, la domestication du feu. Le feu éloigne les bêtes sauvages et permet de percer l'obscurité effrayante de la nuit. Il est pour les marins un repère qui signale les récifs et indique que le havre est proche. La torche, quant à elle, est l'instrument de la purification par le feu pour les alchimistes, si vous avez quelques notions. Dans beaucoup de religions, les morts sont brûlés.
Les bûchers de l'Inquisition étaient allumés pour les hérétiques dans un rite sinistre de purification. Plus près de nous et plus rassurant, les feux de l'Ain Saint-Jean allumés, il n'y a pas si longtemps encore dans nos campagnes, marquaient la mort du printemps et l'approche des moissons. Mais la torche est aussi le feu qui éclaire de l'intérieur notre vie. Chez les Scandinaves, le feu est l'énergie créatrice de l'univers, sa force vitale. La passion est un feu. Elle nous pousse à créer, elle nous éclaire de l'intérieur et nous permet d'illuminer la vie de nos semblables. Oui, c'est peut-être dans le sens, les scorpions, que nous avons tous les 4 éléments en nous, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et peut-être que vous avez besoin d'équilibrer le feu, de l'allumer plus, le feu de la passion, le feu de l'énergie. Peut-être que vous en avez certainement, mais qui n'est pas orienté dans la bonne direction. Et ça peut vous pousser dans des parts d'ombre. Vous avez peut-être besoin de l'orienter dans la création de choses qui vous passionnent. Alors, continuons. Donc, du coup, elle est sortie à l'endroit. Alors, pour le professionnel, on vous dit que là, la situation est favorisée. C'est aussi quelque chose qui favorise la reprise d'études ou d'apprendre de nouvelles choses. Tout ce qui mobilise votre esprit, des efforts intellectuels comme des projets artistiques vont réussir. On vous dit regardez autour de vous afin de trouver des idées et de mieux vous positionner dans votre travail. Pour les demandeurs d'emploi, on vous dit ne vous dispersez pas, ciblez mieux vos recherches, votre réussite sera plus rapide. Oui, peut-être ne vous dispersez pas, et peu importe d'ailleurs si vous êtes demandeur d'emploi ou non, faites une chose à la fois et restez concentré sur une chose à la fois. Sinon, ça aussi, ça dissipe votre énergie. Et pour trouver de l'inspiration, il n'y a rien de mieux que se connecter au monde. Quand on est en manque d'aspiration, moi personnellement, ce que j'aime faire, c'est un voyage. Même si c'est pas loin de chez moi, mais aller voir de nouvelles choses, rencontrer des personnes, voir des vernissages, des expositions d'artistes, peu importe, même visiter des monuments religieux, parce que ça, on en prend plein la vue. Enfin, moi personnellement, ce sont aussi des œuvres d'art. Enfin, vous voyez, allez voir ce qui est beau, ce que vous aimez, ce qui vous ressource. Pour le sentimental, on vous dit de nouvelles rencontres à prévoir avec beaucoup d'affinités psychologiques. Ouais, de nouveaux amis, je pense. Vous vous apercevrez que votre entourage n'est pas si indifférent que vous le croyez. Vous éprouverez le besoin de sortir et de faire de nouvelles rencontres, pour les célibataires aussi. Et le psychologique, on vous dit, c'est le moment de faire le point et de chercher à comprendre vos angoisses. Soyez honnête avec vous-même. Voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et puis je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. À bientôt.